Salut à tous, c'est Black Raccoon, on se retrouve pour le premier rapport de bataille du tournoi du Christmas Bash 4 organisé à l'Asgard Taverne à Rouen par Seven et Jérôme, notre taulier du coup, où je vais affronter en première round comme c'était prévu Luthor Huss, la Misak qui m'avait défié avec une Stork et Gobelin, Débilus contre Mali Stork et Gobelin, Débilus également. Alors, sa liste, il joue un général qui est son général c'est un common orc shaman, un adepte chamanisme avec la crone pour avoir une bulle de Go à 9, un master thaumaturgie en gobelin avec 2 binding scrolls, une GB gobelin à 18 pas, la même que la mienne qui est une grande de pack, un roi gobelin sur Gargantua avec Pearl Weapon, Eros Heart et l'Obsidian Rock pour avoir RM2. Pour ceux qui connaissent pas ce build de roi gobelin, c'est ultra violent. Vous avez 8 gobelins, perdez pas de gobelins, donc vous avez les 8 gobelins classiques qui tapent, vous avez les 8 pains de l'Arak, et vous avez le roi gobelin qui balance 6 pains aussi. F5 AP3, poison. C'est un roi des forêts. 22 pains, dont 14 poisons F5. Donc voilà, c'est très violent. Je conseille aux joueurs orques et gobelins qui n'ont jamais testé de le tester. Je l'avais testé au dernier tournoi, au Christmas Bash de l'année dernière, je crois. C'est très fort et c'est très plaisant à jouer. Obsidian Rock, pas mal, un peu gadget si on a les points, mais c'est pas mal, une RM2 sur lui. Ensuite, un petit chief sur araignée avec la basalte et la lance de cavalerie. Petit redirecteur et un peu la version cheap du Speedy qu'on connaît, qui est sur la plus grosse araignée là. En 1+ relance, mais bon, vu qu'il joue le roi sur Arak, manque de points évidemment. En base, une rampe à Fana, à la différence de moi, donc une seule, 45 gobelins de la nuit avec 3 Fana, en Relentless, un chausson de 25 orques sauvages, Paired Weapon, état-major complet, et un autre chausson du coup de 20 gobelins communs, le classique avec les musiciens, la bannière discipline et les 2 Shady Gits, donc c'est les petits gobelins qui servent à relever les défis, comptent comme des champions, mais juste pour les défis. Et puis, ils ont Lighting Reflex, coup fatal, etc. C'est une petite blagounette. En spécial, 2x5 loups en redirection, 5 cochons en scoring rapide, donc les Ferralet Basher, 2 Wrecking Team, donc les mêmes que moi, et 3 géants en Wrecking Ball, mais pas Big Brother, la différence des miens, et du coup, l'Arak, mais qui est la monture du roi gobelin des forêts. Alors la table, Seven nous a fait plaisir, bien évidemment, c'est la table 2 que vous avez déjà vu sur cette chaîne, donc c'est la table gobelin qu'Alex a réalisée. C'est une frontline, et nous jouerons le scénario Flags, que aller défoncer des scorings, sachant que moi j'en ai 3, mes 3 packs de gobelins, et que Thor en a 4, c'est 2 chaussons, la rampe de gobelin et la petite unité de cochon. En magie, moi je vais prendre en thaumaturgie 1, 2, 4, 5, le classico, et en pyromancie 1 et 4 pour avoir les 2 boules de feu pour essayer de clean un peu tous les petits cacas qui traînent. Et du côté de Luthor, on va avoir sur le master thaumaturgie l'héréditaire orc et gobelin pour leur lance pour toucher. 1, 4, 5, donc le blast, le souffle, la comète, et en chamanisme 1 et 2, donc le plus en force bien entendu, et les seins d'insectes. Alors je vais gagner le choix du côté, je vais choisir de me déployer du côté de la colline. La forêt, parce que il est hors de question que je laisse la colline. Je sais pas encore trop comment va se jouer la partie. Oui, je dois vous dire, avant que dans la vidéo d'introduction, je vous disais que je savais pas si j'aurais le temps de tester la liste. Je l'ai testé quand même 2 fois, donc une première fois contre Léon, où je me suis fait éventrer.
et une deuxième fois contre Seven, du coup juste la veille du tournoi, où j'ai réussi à en sortir à peu près, en gagnant à la bâche, mais en perdant le scénar. Donc voilà, j'ai quand même, je tenais à le préciser, j'ai joué 2 fois la liste. Hein. Voilà, on n'a pas fait 20 parties avec, mais au moins je l'ai joué 2 fois, j'ai pu regarder quelques trucs. Mais bon, là pour l'instant, hors de question de lui laisser la colline. Je tiens pas à ce qu'il y ait le roi sur Arak qui fasse la police. Donc je choisis ce côté-là. Bien évidemment, Zach va tout poser pour commencer en bon joueur orc et gobelin avec 3 géants et de la thaumaturgie. Donc il va se déployer comme ceci. Donc j'ai une photo du déploiement global. Hein. Je vous fais des résumés des parties parce que vous allez voir que c'est impossible quand vous jouez autant de mouvements aléatoires de faire un rapport de bataille précis, parce qu'en fait vous pouvez pas expliquer les placements. Globalement, l'intérêt, je trouve, du rapport de bataille, c'est détaillé, en tout cas, c'est d'expliquer, j'ai fait ça parce que je prévoyais de faire ça, etc., etc., etc. Là, avec tous les mouvements aléatoires, il y a tellement de choses qui vont se passer pendant ce tournoi que... Et puis, j'étais pas serein sur la plupart des parties, hein, je dois vous l'avouer, donc... Alors, j'étais à la fois pas serein et à la fois complètement... perdu des fois, donc voilà, je vais vous faire des résumés de chaque partie. Donc de gauche à droite, c'est deux géants au niveau du champ, une équipe de démolition. Là, le centre, c'est les gobelins de la nuit au milieu, flanqués des unités de loups, derrière les gobelins et les orques. Derrière l'infranchissable, le gros bâtiment, le bâtiment en forme de lune, vous voyez un bout d'unité de cochon. Donc, bien sûr, il va laisser cacher toute la partie. Hein. J'appelle, on joue flag, il a pas besoin de prendre le risque de les sortir. Ils sont très bien là-bas. Un autre géant, juste devant lui, il y a le petit héros sur Araignée qui s'est déployé en scout, et le roi sur l'Arak, et une dernière équipe de démolition tout en haut, à droite. De mon côté, je me déploie, j'estime, après... je me rends compte au milieu de la game, mais encore plus après, hein. Je me fais un mauvais déploiement. J'ai l'impression que ça m'arrive souvent le samedi matin, en tournoi, la première partie, c'est récurrent, il va falloir travailler ça. Donc en fait, je sais que c'est flag le scénario, et donc je me dis, je peux pas... quand Zach pose son pour commencer, et que sur le flanc droit, là, sur la colline, si je veux aller jouer là-bas, je vais me prendre la max avec l'Arak que j'ai... Alors j'ai du Fana, j'aurais peut-être dû... Je sais pas, j'ai pas voulu jouer contre l'Arak, et au final peut-être que j'aurais dû tout poser à droite là pour pousser, essayer de tuer l'Arak en fait, et d'aller chercher les cochons là qui se seraient retrouvés un peu bloqués. Il aurait fallu qu'ils poussent avec tout le monde, etc. Mais voilà, très compliqué à... Je pense que j'aurais été mieux à me déployer à droite. Mais bon, quoi qu'il en soit, je me suis déployé comme ceci, donc j'ai mis, vous voyez le dispositif à gauche caché derrière l'infrant, qu'on puisse jouer au rond-point si on a envie, les squeaks avec un géant devant, une équipe de démolition un peu en background derrière là pour voir comment ça se passe. On rappelle que ça a le tour 1, un géant devant, les snots sont déployés en scout, les balistes pour essayer de gratter des points de vie sur l'Arak ou sur les géants, parce que voilà, c'est ça le problème, c'est que les géants qui ont mouvement aléatoire, vous pouvez pas mesurer, vous savez pas ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont faire 2 pas, est-ce qu'ils vont faire 18, est-ce qu'ils vont faire... s'ils font 18 en plus, en direction aléatoire. Bref, les squeaks, l'autre équipe de démolition, les 6 chevaucheurs à droite. Voilà, basiquement mal déployé. Et vous allez voir que ça va payer très vite, puisque à son tour 1, du coup, Zach il va charger les snots avec unité de loup, parce qu'en fait le duel qu'il y a au centre, c'est les fanatiques. C'est un duel de fanatiques. Parce qu'en fait il y a des relentless des deux côtés, et c'est à qui va faire sortir les fanatiques de l'autre en premier. Donc moi le but c'est de toucher avec les Grotlings là, pour aller un petit peu mettre la pagaille, et du coup la réponse de Zach bien évidemment c'est d'aller tamponner les Grotlings avec une unité de loup pour me les dépop, et moi pareil de lui dépop une unité de loup et pouvoir continuer à me balader. Donc c'est pas fait, hein, voilà, il touche mieux, il blesse mieux, il touche à 3, il blesse à 3, moi je touche à 4, je laisse à 4, il a une save à 4, mais j'ai plus de pain et je suis instable.
Donc voilà, c'est un peu le premier combat déjà débile en plein milieu de la table. Et ce qui va être game breaker très vite, c'est qu'en fait, tour 1, il va me rentrer une comète en bas à gauche de mes lignes, enfin juste devant mes lignes, en bas à gauche de la table, juste devant mon géant. Il va me la rentrer tour 1 à 4D, il va me faire 20, cette espèce de petit cochon, et je vais prendre mes 5D et je vais pas réussir à dissiper, bien évidemment. Et donc tour 1, j'ai une comète, enfin à son tour 1, j'ai une comète posée ici, et à mon tour 1, en fait, je vais me tuer un... Alors, l'objectif d'y rigoler pendant la partie, il a été réalisé. Hein. En fait, à mon tour 1, je vais tuer une équipe de démolition à droite tout seul, je vais faire triplace en D3 PEV, je vais mettre 3 PEV, elle va mourir, faire paniquer la baliste à côté qui va pas tirer. Et mon géant va pas faire beaucoup, c'est qu'il est devant la comète. En plus, j'ai les deux autres géants qui sont en diago, enfin, c'est n'importe quoi, mais... Et la comète à ma phase de magie, je vais me faire bind la comète. Je vais pas faire cette comète parce qu'en fait, avec le tour 1, Zach va me bind la comète tour 1, tour 2, etc. Je sais plus ce que je passe. Non, je passe pas grand chose, mais en tout cas, voilà, la comète va tomber dès le tour 1. En fait, donc, il la pose tour 1, elle tombe à mon tour 1, elle fait 10 pas de rayon, et bon, elle arrache des gobelins, elle arrache des squigs. Jusque là, pas de surprise, mais en fait, elle va mettre 7 PEV au géant. C'est-à-dire que, moi, je veux pousser à gauche, là, pour essayer je me rends compte que je suis un peu tout seul dans mon coin là-bas et que c'est pas top, donc je veux pousser pour sortir de là, et j'ai une comète qui tombe, qui met 7 PEV au géant, je crois qu'il met 12 touches, et puis il met 7 blessures. Donc mon pauvre géant se retrouve à 1 PEV. Autant vous dire qu'il va se faire arracher. Et en fait, le reste de la partie, moi je vais remonter à gauche. Donc je vais prendre les deux géants, l'équipe de démolition, pour aller me diriger vers le champ en haut à gauche. Et Zach à l'inverse, lui, va descendre à droite avec Barak, qui va me ramasser les balistes et les 12 squigs, etc. Et je vais à la fin, c'est un peu la PLS parce que je vais devoir tuer du coup avec cette comète là qui a quasiment couché mon géant et qui a fait des trous dans les squigs. Je vais devoir aller finir les géants avec des gobelins et des fanas, enfin avec les gobelins des forêts et les fanas. Et lorsque l'Arak arrivera en bas à droite, je vais devoir aller envoyer mon Speedy qui va avoir un peu de chance contre un des géants pour le tuer. Et en fait, l'Arak va limer la table en bas pour arriver dans les gobelins. La dernière unité de gobelins que j'ai laissé en backup et qui ne va pas réussir l'exploit malgré ces deux fanatiques de coucher l'Arak, parce qu'il se prend les deux, hein. Avec son gros socle, comment dire, je lui mets les 4d6 F5, mais c'est pas suffisant. Et il y aura un dernier, alors voilà, hein, comme la partie comment elle est engagée, on joue, il y a un de ces géants, voilà, une photo, comment dire, la photo où les deux géants sont en diagonale en haut à gauche. Voilà, à son tour 2, le géant qui est, alors je sais plus comment on finit, oui, ici, truc anecdotique, oui, voilà, sur cette photo, c'est très bien. En fait, mes gobelins qui poussent là derrière mes Grotlings au centre, j'ai claqué la Relentless pour aller moi lâcher mes deux fanas dans le fight, parce qu'en fait, je sais qu'il y a des chances que je tue les loups et pas mes Grotlings, parce que j'ai encore 15 PEV, et qu'après, du coup, mes fanas arrivent, lui, proche de ces gobelins de la nuit, qui doivent lâcher ses fanas, enfin bref, que ce soit un bazar sans nom. Et en fait, je ne sais plus pourquoi, je sais plus ce qui se passe. Je crois que c'est mon équipe de démolition qui meurt dans la forêt, et qui fait paniquer mes gobelins, qui du coup fuient, et vont fuir vers mon bord de table, vont pas pouvoir lâcher leur fana, et voilà, c'est pour ça qu'ils vont se retrouver en bas de la table, entre l'infran et le bord de table, et que l'Arak, au bout d'un moment, va se retrouver face à, enfin voilà, une espèce de... Et jumelé à ça, le géant en haut à gauche, là, celui qui est couleur chair, je salue Zach au passage, qui a fait l'exploit de faire le triple 6, et donc ce géant va faire 18 pas en diagonale vers l'infranchissable, enfin c'est une partie, mais qui, enfin, sur les mouvements aléatoires, aucun sens. Donc il va prendre une scoring bien évidemment en bas, à savoir l'unité de gobelin, il va la prendre au corps à corps. Et oui voilà, alors j'ai pris aussi, j'ai complètement fait gaffe. Alors ça c'est le défaut quand vous jouez, moi je joue 2 x 30 gobelins avec 2 fanas, mais Zach joue une seule unité avec 3 fanas. Et en fait dans ma tête, il a 2 fanas aussi, il a une rampe, il a qu'une rampe, moi j'en ai 2. Pas du tout, lui il a la grosse rampe avec 3 fanas, et en fait je vais perdre bêtement mon géant, parce qu'il va me balancer les 3 fanas
il va avancer pour être à 8 pas des Grotlings et balancer les 3 fanas dans le géant. Et du coup, je vais perdre mon géant bêtement sur une erreur de ma part. Et donc, on va finir la game sur un magnifique corps à corps en haut à gauche de la table, où en fait, ces gobelins de l'ennemi vont charger les miens et on va se battre pendant 3 tours. Alors, il a l'avantage du nombre, puisqu'ils sont encore quasiment full, hein. Je crois qu'il a peut-être perdu un ou deux, je crois qu'il est passé à travers un Fana et que j'ai complètement craqué, enfin bref. Il a l'avantage du nombre et moi j'ai l'avantage d'avoir mon général et ma GB, et en fait on va rester là pendant 3 tours, avec des rounds de corps à corps mémorables où ces gobelins vont se retrouver à force 2, mais en du 4, avec des buffs et des debuffs, et au final je vais craquer au tour 5 je crois. Tour 5 ou à son tour 6, enfin en tout cas à la toute fin je vais craquer, et donc il va me poursuivre, et ça va faire paniquer du coup bien évidemment les gobelins des forêts qui étaient derrière les survivants, et tout ce beau monde va sortir de table, et il va me rester donc mes 2 petits personnages, donc mon petit chaman sur loup, mon speedy sur Arak, n'importe quoi, sur les grosses araignées, et tout le reste est mort, et moi j'ai pris, me semble-t-il, 2 géants, équipe de démolition, non j'ai pris les 3 géants, 2 équipes de démolition, et je crois que c'est tout, parce que Lara, je sais plus comment on a vu le reste, mais bon, en tout cas, voilà, avec le scénar, les GB général, etc. et tout, ça fait une bonne bulle, un grand classico hein, de Black Raccoon, le samedi matin en tournoi. Prendre sa bulle, ça m'est arrivé là, ça m'est arrivé la dernière fois là à Amiens, où je vous ai pas fait de rapport finalement parce que j'ai tout simplement complètement oublié de le faire sans sur les journées. Pareil, j'ai pris une bulle le samedi matin là, la première partie. Ça m'était arrivé aussi contre Brax avec ses listes de nains parce que j'avais mal placé mes snots et il avait pu faire sa Vanguard 15 pas. Enfin bref, voilà, il faut travailler ça que le samedi matin. Mais bon, quoi qu'il en soit, GG à Zach, qui a mieux géré les mouvements aléatoires que moi sur cette première partie, à la magnifique photo, puisque Zach était en Mère Noël, et c'était de toute beauté. Je tiens à saluer l'effort. Ouais, moi j'ai fait l'effort minimum avec un petit bonnet, mais lui il avait la tenue complète, l'intégrale comme on dit, et il avait même fait l'effort de faire un beau maquillage. Enfin voilà, je vous fais des bisous. Et puis on se dit à très vite pour la deuxième partie. Allez, à bisous.